nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à la Madeleine pour célébrer le deuxième dimanche de l'Avent qui marque une nouvelle étape dans cette période de préparation spirituelle avant Noël. Après l'espérance du premier dimanche, l'accent est désormais mis sur la paix. Ce jour-là, on allume la deuxième bougie de la couronne de l'Avent, la bougie de la paix. Cette lumière nous rappelle que Noël est un moment de paix et de réconciliation, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans nos vies personnelles et intérieures. Nous sommes ravis aussi de célébrer ce matin 2 premières communions et ce soir une première communion pour quelqu'un qui va recevoir pour la première fois Jésus dans son corps. Nous prions avec lui et avec sa famille. Maintenant, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal,
ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures,
nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu. Comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui est désigné la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup des pharisiens et des sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient, produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons ce soir notre ascension spirituelle. Rappelez-vous, la semaine dernière, le désir, l'attente, commencement, des commencements qui n'ont jamais de fin.
Et voilà que ce soir, Isaïe vient de nous redire « Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. » On y arrive. Mais j'espère que vous désirez aller sur cette montagne sainte, car nous en avons les moyens, grâce au baptême et à la confirmation. Je voudrais ce soir que nous puissions raviver toutes ces grâces reçues. À la différence du baptême de Jean le Baptiste, qui se déroule dans les eaux du Jourdain, qui est un baptême de conversion, celui du Christ est dans l'Esprit Saint et le feu. Et si le Christ a voulu recevoir le baptême de Jean, ce n'est pas à cause de ses péchés, puisqu'il est Dieu. Il n'a pas de péché. Non, c'est pour permettre à notre pauvre corps de recevoir de manière stable l'Esprit Saint. Grâce au baptême, nous sommes devenus les temples de l'Esprit Saint. Nous avons été refaçonnés à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que nos corps portent les grâces nécessaires pour vivre notre ascension spirituelle. Rappelez-vous le jour de votre baptême, si vous étiez bébé, vous ne vous en rappelez pas, mais le jour de votre baptême, vous avez été plongé avec le Christ dans sa mort pour ressusciter avec lui. Et donc nous sommes des ressuscités en puissance. Nous sommes comme divinisés. Nous portons la vie qui ne meurt plus. Mais le Seigneur nous comble aussi de ses grâces. Vous recevez la grâce de sainteté, vous êtes des saints. Même si on est un peu pécheur encore, mais on est des saints pécheurs. Vous recevez la grâce des vertus théologales. Vous recevez la force dans le combat spirituel. Vous participez à la construction de l'Église. N'oublions pas que nous avons à faire croître cette grâce reçue en vivant les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. À côté du baptême, il y a la confirmation. Attention, ce sacrement ne confirme pas notre baptême, comme si le baptême était insuffisant. Non, le baptême est un sacrement à part entière. La confirmation est le sacrement de l'apôtre. C'est-à-dire que nous recevons les grâces pour transformer ce monde en royaume d'amour, en annonçant la bonne nouvelle du salut. Et dans la première lecture, le prophète Isaïe évoque les 7 dons de l'esprit. Je vous les rappelle. D'abord, l'esprit de sagesse. Il s'agit de notre participation à la sagesse de Dieu. Cette sagesse, vous la trouvez dans les Écritures. C'est un appel à vivre la parole dans un monde qui a trop souvent perdu le bon sens. Ensuite, l'esprit de discernement. Cet esprit est associé à la vertu de prudence. La question aujourd'hui, c'est où est le bien? Où est le mal? Comment discerner ce que le Seigneur attend de moi? Alors certes, il y a des paroles intérieures, mais dans notre monde agité, sommes-nous encore à l'écoute de cette intériorité? Et pourtant, l'Esprit veut nous conduire vers le bonheur. Esprit de discernement, esprit de conseil. Mais n'hésitons pas à lui demander conseil. Il nous accompagne sur ce chemin de vie. Esprit de force, si utile dans le combat spirituel. Cette force, nous en avons besoin pour guérir notre volonté blessée, qui veut, mais ne veut pas vraiment. Comme dit saint Augustin, puisqu'il est là, à côté de vous, il dit, comment se fait-il, dans les confessions, comment se fait-il que quand je veux lever le bras, ça marche, et quand je veux dire du bien de mon prochain, ça marche plus. Il dit, alors on a deux volontés, mais non, on n'avait pas de volonté, il n'y a que le Seigneur qui a deux volontés. Mais on veut, je veux lever le bras, vraiment.
Mais dire du bien de mon prochain, je veux, mais pas vraiment. Cette force, pourtant, elle fait fuir le diable. Ensuite, esprit de connaissance, qui me fait entrer dans le mystère de Dieu. Il m'aide dans la contemplation du dessein d'amour du Père. Et ça fait grandir ma foi. Enfin, l'esprit de crainte, qui n'est pas naturellement la peur du Seigneur, mais c'est ce qui va nourrir mon adoration, tout simplement parce que je découvre que Dieu est Dieu. Voyez, ces 7 dons sont les fruits de l'incarnation. Il faut de temps en temps, vous savez, raviver ces 7 dons pour faire appel à eux, à des moments importants de notre cheminement spirituel. Un jour, j'étais à ce moment-là encore vicaire général, et j'avais fait une visite pastorale. Et quelques jours après, voilà que je reçois un coup de fil d'une dame qui me dit « Voilà, Monseigneur, j'ai 95 ans et je veux recevoir ce sacrement de la confirmation parce que vous en avez parlé et c'est important pour moi. » Intérieurement, je me suis dit « Mais non, elle s'est trompée de sacrement, elle veut le sacrement des malades. » Eh bien, pas du tout. Elle voulait le sacrement de la confirmation. Et donc, j'ai couru pour aller la voir et je lui ai donné les 7 dons. Et elle bougeait plus beaucoup, mais enfin, elle a ouvert la porte et elle était dans l'immeuble, voilà, et elle annonçait Jésus-Christ à tous les gens qui montaient, qui descendaient et tout. Voilà. Apôtre du Seigneur. Donc ça marche. Ces dons font grandir notre espérance. Nous l'avons entendu, que le Dieu de la persévérance et du réconfort nous permette de rendre gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre vocation d'enfant adoptif du Père. Amen. Professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la confiance, tournons-nous vers le Seigneur et prions-le pour l'Église et pour le monde. Entends
proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Seigneur, avec notre pape Léon, nous te prions pour les chrétiens qui vivent dans les contextes de guerre et de conflits, en particulier dans tout le Moyen-Orient, qu'ils soient des semences de paix, de réconciliation et d'espoir. Nous t'en prions. Attends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, prédit le prophète Isaïe. Que les dirigeants politiques aient conscience de leurs responsabilités et prennent des décisions en favorisant le bien commun de tous. Nous t'en prions. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Accueillez-vous les uns et les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, nous demande saint Paul. Que nos communautés pratiquent cet accueil fraternel, plein d'amour, de paix, de respect, où chacun trouve sa place et s'y sente chez eux. Nous travaillerons ainsi à faire venir ton royaume. Nous t'en prions. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous-mêmes ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous
nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, éternellement. Gloire à toi, qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions ce soir Lino Lucchini, Innocenzio Rodriguez, Manuel Sanchez Oliva, Jean-Claude et Marie-Annick Tinet, Claude Foussier, Guillaume de Chasseloup. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu et Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Frères et sœurs, dans la charité de Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, voici celui qui va rentrer dans le cœur de Valentin ce soir. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Ensemble, nous rendons grâce au Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, demain, le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée. La messe est à 12h30 et vendredi, c'est la messe roratée à la crypte à 8h. Il y a eu un miracle puisque la semaine dernière, tout était plein. Et aussi nombreux au petit déjeuner. Je ne dis pas peut-être plus nombreux, mais enfin il y avait beaucoup de monde au petit déjeuner, mais c'est très bien et c'est formidable. Donc on recommence, puisque c'est un temps merveilleux pour le bon Dieu, donc vendredi 12 à 8h, la messe roratée à la crypte. Et dimanche prochain, eh bien, d'abord à 14h30 samedi, si vous avez la possibilité d'aller à Notre-Dame, c'est la messe de béatification de 50 religieux séminaristes et fidèles laïcs. Il y a eu un jeune qui est canonisé, béatifié, puisqu'il était scout à la Madeleine. Voilà, donc rendons grâce. Ça va faire des pluies de grâce sur la Madeleine. D'ailleurs, je trouve qu'il y a des pluies de grâce parce que c'est rempli. Elle est pleine. Bon, on va faire grandir, mais on peut faire grandir la Madeleine. Donc n'hésitez pas à venir, vous êtes des bons missionnaires et de bons apôtres. Et donc dimanche, si le Christ n'est pas revenu, on ne sait jamais. Il va peut-être revenir cette semaine. Et donc à ce moment-là, notre ascension spirituelle, elle va direct au ciel. Donc demandons cette grâce et il y aura un récital d'orgue à 16h et la dernière conférence que je ferai sur Sainte Thérèse de Lisieux à 17h15. Monseigneur, à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Achevant notre journée, tournons-nous vers la Vierge Marie. Ah.